et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où il est question de parler de l'incroyable fortune de Fally Ipupa, l'un des musiciens les plus riches et populaires en République démocratique du Congo. Avant que la vidéo ne commence, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Fally Ipupa Nsimba est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, en RDC, de Monique Bolutulimbo et de Faustin Lebombo Ipupa. Fally a un frère, Boni, et deux sœurs, Tina et Niclette. Il grandit à Bandal, commune rythmée par les boîtes de nuit, bars et terrasses, étant aussi le siège du mythique groupe Wange Musica, qui donnera l'envie à Fally de devenir plus tard musicien professionnel. Ayant été élevé dans une famille catholique, il commence à chanter dans la chorale de l'église. Durant son enfance, Fally Ipupa était extrêmement timide en raison de son bégaiement et zézément, ce qui peut toujours s'entendre dans certaines de ses chansons. Le premier contact de Fally avec la musique se fit dans les années 1984 à 1985 en allant au village pendant les vacances et en observant des groupes traditionnels. De là, il commence à être attiré par le tambour, attirance qui se développera à Kinshasa et fera que Fally soit souvent renvoyé de la classe parce qu'il faisait trop de bruit en essayant d'en jouer sur sa table. En suivant sa mère à l'église, il développe sa qualité de chanteur. De 1992 à 1997, il intègre divers groupes de rue de Bandal et Kitambo tels que Flash Sux, Fraternité Musica, New City de la Bogania, Kimandan Kwa et Nouvelle Alliance, et avec des amis d'enfance tels qu'Atul Kunyanga, Pichou Luzolo, Sankara de Quinta, Seguin Mignon Maniata, futur batteur du groupe Wange BCBG, et Flamme Kapeya, futur guitariste de Wange Musica Maison Mère. Au fil du temps, il acquiert de l'expérience avec des instruments appropriés et sa réputation de chanteur-danseur à Talakou est de plus en plus élevée au niveau de la rue. Déjà titulaire de succès internationaux, avec des chansons world telles que Chaise électrique avec Olivia, Sexy Dance avec Cri et Swilif, il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014, qui atteint actuellement plus de 35 millions de vues, mais aussi avec Eloko Wayo atteignant plus de 70 millions de vues. C'est le premier artiste congolais chantant en lingala à atteindre ce nombre de vues. Le 18 avril 2015, il est invité à Washington par la Banque mondiale au Global Citizen Earth Day en tant que special guest et livre un concert sur le National Mall devant plus de 250 000 personnes. Cet événement a pour but de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde et aussi de pouvoir trouver des solutions pour résoudre le changement climatique. Après son séjour aux États-Unis, il participe à la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, à Abidjan en Côte d'Ivoire organisé par le groupe ivoirien Magic System, le 25 avril sur la grande scène d'Anoumabo et le 26 avril sur la scène du complexe sportif de Koumassi. Durant sa prestation à Koumassi, il recevra le prix spécial de l'intégration africaine remis par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Annoncé le 12 juin 2019, l'artiste se produit le 28 février 2020 à l'Accor Hotel Arna, ex-Bercy, devant 20 000 spectateurs. Quelques heures avant le début du concert, d'importants incidents et violences ont lieu aux abords de la gare de Lyon par les opposants accusant le chanteur de proximité avec le régime congolais. Malgré les menaces envers l'artiste et l'événement, le concert affiche complet le jour même. Sur scène, quelques personnalités sont apparues, les chanteurs Robinho Madibu, Gazmawot, Mokobe, Brancito, Dadju, le DJ Mastévirus et l'actrice et réalisatrice Angela Bassett. Il était accompagné, sur scène, par une quarantaine de danseurs, chanteurs et musiciens dans la grande tradition congolaise alternant chansons urbaines et chansons rimba durant 2 heures. Préparé depuis 2019, il annonce le 23 novembre 2020 via un post Instagram la sortie de Tokuo 2, son 6e album studio, et le 2e dans le monde de la musique urbaine. Le premier extrait Licolo en featuring, avec Nino sort le 27 novembre 2020. La réédition de ce dernier sort, le 25 février 2022, avec des collaborations avec des artistes comme Niska, Youssoupha, Youssou N'Dour. Disposant d'une fortune de 9 millions de dollars en moyenne sur le web, le chanteur congolais est aujourd'hui une vedette de l'industrie musicale africaine sur la scène internationale. Il a également des talents de danseur et performe aussi bien dans la langue française que dans sa langue traditionnelle, le lingala. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de laisser en commentaire la musique de Fally qui vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos.